Salut à tous les amis et bienvenue sur la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de critique ciné, plus précisément de Black Panther Wakanda Forever. Je l'ai vu au cinéma, je voulais donner mon retour à chaud. Bon, ça fait une petite semaine que je l'ai vu, donc c'est pas si à chaud que ça, mais du coup je voulais vous donner mon retour totalement spoiler sur ce film et parler éventuellement de Black Panther, car honnêtement ça fait vraiment très drôle de voir Black Panther dans une suite qui n'est vraiment pas une suite. Mais avant d'aller plus loin que ça, je voulais vous dire que si vous voulez vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas, c'est le meilleur soutien. Je ne le dirai jamais assez, n'hésite pas, abonne-toi tout de suite. Au passage, n'hésite pas aussi à mettre un petit like et à bombarder cette vidéo de tout ce que tu veux, de likes et de commentaires, ça fait toujours chaud au cœur. Ça, c'était la petite aparté. Du coup, maintenant, on va parler de Wakanda Forever, c'est parti. Bon les amis, comme je disais, on va parler de Black Panther Wakanda Forever, c'est-à-dire Black Panther 2. Je l'ai vu, alors je vous annonce tout de suite la couleur, ça va être une critique totalement spoiler. Pourquoi? Bah ça fait environ 2 semaines ou 3 semaines que le film est sorti, ou 2 semaines à peu près, et honnêtement je pense que tout le monde l'a vu, et puis faut être franc un peu dans la vie, il faut parler un petit peu des bons comme des mauvais côtés, et surtout parler de ce film avec ce qui pose problème, ce qui ne pose pas de problème, et surtout ce qui est vraiment une drôle de vision de Black Panther, le deuxième épisode, dans cette version. Alors du coup voilà, le film commence avec vraiment une note totalement triste, et ça je voulais vous dire, ça fait totalement mal au cœur de voir des choses comme ça. Alors oui, vous savez tous, le héros de Black Panther est mort, Chadwick Boseman, et du coup voilà, il n'y avait pas trop le choix, il fallait créer une suite, et c'était extrêmement compliqué pour les studios de trouver une suite, ça s'est senti dès le départ dans le film. Et mais attention, je voulais vous dire que c'est pas parce que surtout que le film est différent avec un autre héros qu'il n'en est pas moins très intéressant, je tiens à expliquer. On regrettera toujours notre Black Panther préféré, mais du coup voilà, donc c'est déjà dur de passer le flambeau, et surtout comment le film est tourné dès le démarrage, ça vous met tout de suite une pointe au cœur, un petit gloire qui travaille là, et honnêtement c'était vraiment dur de voir les premières minutes comme ça, parce qu'on sent tout de suite qu'il y a cette fracture qui s'installe, et du coup c'est clair en fait, le ton est donné dans ce film. De toute façon même le réalisateur il l'avait dit, et même Kevin Feige avait dit que Black Panther 2 serait un épisode totalement à part, et c'est un épisode totalement à part, et c'est un épisode totalement réussi sur l'événement du Black Panther. En ce qui concerne l'histoire en elle-même, je la trouve un peu fade. Alors l'histoire, quand je parle de l'histoire, je parle bien de l'histoire autour du Black Panther et autour de l'image iconique du Black Panther. Le Black Panther en lui-même, parce que comme vous le savez, tout le monde a vu les bandes annonces, le Black Panther est présent. Je vous dis bien le Black Panther pour le moment, je ne veux pas commencer à faire des spoils, mais du coup voilà, et c'est bien là le problème, c'est qu'en fait le film se dissocie en 2 parties. On sent qu'il y a vraiment un réel potentiel de vouloir faire une suite, même si la suite est quand même vachement moins bien que le premier, moi je trouve, honnêtement, on n'est pas au même niveau. Mais il y avait quelque chose à créer, et ça a été fait avec quand même pas mal de succès, parce que c'était quand même dur, je pense, de vouloir créer une suite en sachant que l'acteur qui incarnait Black Panther est mort. Et ça, à mon avis, c'est un sacré challenge à faire. Je pense que du côté des scénaristes et de la réalisation, ça devait être extrêmement dur à faire, en sachant que tout le monde avait travaillé avec Chadwick Boseman dans l'épisode précédent, ça devait être assez sacrément difficile. Mais mis à part ça, honnêtement, moi j'ai adoré le film, même si je trouve que les méchants dans ce film-là, sont pas vraiment si méchants, et ils sont pas si novateurs. Voilà, moi quand j'ai regardé Black Panther, je tenais à le dire, et je vais être franc avec tout le monde, c'est comme si j'avais vu Avatar. Hein, c'est Avatar, pour moi les méchants sont bleus. Pourquoi bleus? Ils sont bleus. J'aurais vu Avatar, c'est comme si j'avais vu Avatar 2 en avant-première devant tout le monde. Donc honnêtement ça m'a posé réellement de problème, j'avais l'impression d'être en décalage avec l'univers de Marvel, et j'avais l'impression de plagier Black Panther. J'avais l'impression de plagier, Avatar. Et ça m'a posé un réel problème du début à la fin. Après que nos événements, nos méchants viennent de la mer, des océans et tout ça et tout, bon, ça me fait penser aussi à Avatar 2, alors c'est bien dommage d'ailleurs, je trouve que c'est un peu mal tombé. Mais mis à part ça, honnêtement, c'était plutôt cool. On voit vraiment que là, il y a vraiment une réelle puissance
des méchants, même s'ils ne sont pas très charismatiques et qu'on les oubliera vite dans l'univers de Marvel. Ils sont pas très frappants. Ils sont imposants, ils sont charismatiques, mais ils sont pas marquants. Et c'est bien ça le dommage, c'est bien ça qui est dommage, pardon. J'en perds mon latin tellement que ça me frustre, parce que dans Marvel, on est habitué à voir des méchants charismatiques, et ceux-là, ils n'étaient pas charismatiques pour dessous. On voit que ce sont des méchants, on voit que ce sont des méchants qui veulent apporter une petite pointe de méchanceté dans l'histoire, voilà. Mais mis à part ça, honnêtement, on ressent rien. Le méchant n'est pas charismatique, on sent qu'il n'est pas exceptionnellement imposant, et on sent surtout qu'il... Bon, lui, il n'est pas bleu. Alors tout le monde est bleu, lui il est pas bleu. Alors je vous rassure, oui, c'est expliqué dans l'histoire, mais moi ça m'a extrêmement perturbé. Tout le reste de son clan est bleu, lui il est pas bleu. Merde quoi, putain, faut se mettre d'accord, bleu ou pas bleu quoi. Mis à part ça, tout ce côté trame un peu de l'univers des méchants, on a tout ce qui est vraiment de savoir avec Black Panther, le refus d'accepter que Black Panther faut qu'il soit remplacé, parce que je vous rappelle tous que dans Black Panther 1, notre protagoniste avait quand même brûlé toutes les herbes bleues qui permettaient quand même d'avoir la vraie force intérieure d'un Black Panther avec un sort de défi spirituel, et là du coup, ben il n'y a plus tout ça, et du coup, ben... Voilà, il faut chercher à synthétiser cette fameuse plante. On sent que le Wakanda est en péril, on sent que ce n'est plus le Wakanda d'avant, c'est un Wakanda version Wish. Oh, plus sérieusement, c'était pas trop ça. On sentait qu'il y avait quelque chose et on sentait que le film voulait se relancer sur quelque chose. Après, parce que moi vous me connaissez, j'ai toujours l'avis critique, même si j'ai quand même apprécié le film, c'était pas mauvais. Après, un peu plus tard dans le film, voilà, bon, bah, il se passe les choses, des événements, on n'a pas le choix, et patati et patata, on arrive à synthétiser la plante, et là vient le défi suprême, parce qu'on n'a pas le choix, il faut devenir Black Panther. Donc bien évidemment, comme vous l'avez compris, ça va être la sœur de T'Challa qui va devenir le Black Panther. C'était prévisible, on l'avait vu dans la bande-annonce, il y avait exactement rien de nouveau, et c'est bien ça le dommage d'ailleurs, c'est qu'on aurait pu espérer avoir quelqu'un, même si le rôle lui va très bien, d'avoir un Black Panther femme, moi je trouve que c'est super intéressant parce que ça permet de donner une autre dimension au personnage, mais on aurait pu trouver une autre façon de l'intégrer qui serait beaucoup plus charismatique et non pas en dépit de circonstances pour pouvoir sauver les meubles de la maison Wakanda, parce que du coup ça va vraiment mal. Parce que dans cet épisode, tout va mal, rien ne tient la route, je vous ai épargné tous les détails vraiment, et c'est vraiment ce qui m'a perturbé le plus, c'est qu'en fait on a senti un Wakanda très fébrile, parce que du coup on n'avait plus notre Black Panther national du moment là-bas du coin. Et c'est bien ça le dommage. Donc honnêtement, c'est un film qu'on peut regarder, c'est un Marvel qui peut se suivre, mais je vais m'aller bien plus loin que ça. Je pense que c'est un Marvel qui s'installera pas beaucoup dans les mœurs et qui ne sera pas aussi marquant que Black Panther. Premier du nom bien évidemment. Parce que honnêtement, toute cette discontinuité sur l'univers, alors ça peut être intéressant, mais bon du coup ça marque quelque chose, mais sans plus. Mais toute cette partie où le Black Panther, où elle refuse d'accepter d'être le futur Black Panther, parce que tout le monde lui explique qu'il faut avoir avec le Black Panther, il va falloir être ci, il va falloir être ça, bref, il va falloir faire plein de choses, elle refuse et on est dans un déni des plus total. Et à cause de ça, ben, du coup, tout le monde va crever autour d'elle. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait, à un moment donné, à vouloir faire la conne, et ben du coup, voilà, pardon, on va censurer ce mot-là, on dira pas ça. Mais voilà, je veux dire, vous avez très bien compris l'idée, c'est qu'à un moment donné, c'était quand même un peu bancal cette histoire. Alors, d'un côté, on a les méchants, d'un côté, on a le Wakanda, mais c'était 2h42 où c'était long. C'était long, vraiment long. Et là, c'était pas bon. Je suis sérieux, parce qu'honnêtement, c'était long. Moi, il y a des moments, je me suis trouvé... C'était ennuyant. Pourtant, j'adore l'univers Marvel avec ses richesses et tous ses rebondissements. Voilà, je veux dire, bon, Iron Heart, voilà, c'est super et tout ça, c'est cool. Je veux dire, voilà, mais c'est vide. Je veux dire, on n'a rien de très lourd. On voit pas beaucoup de personnages. Alors, oui, il y a une chose qui m'a perturbé. Tony Stark, il est mort dans Avengers Endgame. Ok, il a claqué des doigts, c'était le claquement de doigts le plus légendaire de tout l'univers de Hollywood et du Marvel Cinematic Universe. Black Panther, il est mort, merde. On aurait pu faire pareil avec les super-héros. Ça aurait rien coûté. Putain, tu te rends compte ce que ça veut dire? Iron Man, il est mort. Black Panther, il était censé être un petit peu le renouveau, un petit peu le petit côté surpuissance, classe mondiale et tout ça et tout, donc un peu le Tony Stark du Wakanda. Mais là, non. Là non, il n'y avait personne qui essayait ses enterrements, c'était fade, il n'y avait rien, et c'est bien ça dommage d'ailleurs, et ça, pour ça je dis un gros non, parce que c'est pas cool, il aurait fallu quand même qu'il rende superbement hommage
dans le film et tout ça et tout, avec en insérant les autres personnages. Même si le début du générique de Marvel est totalement dédié à Chadwick Boseman. Et ça, franchement, c'était cool et ça met des frissons dès le démarrage. Honnêtement, c'était cool. C'était la petite parenthèse que je voulais dire. Du coup, voilà. Et ça m'a un peu perturbé de voir un peu qu'il n'y avait pas tous les autres Marvel et tout. Et honnêtement, voilà, on sent qu'il y a un petit décalage, ce film a voulu s'ancrer dans quelque chose de tout seul. Ça, je le dis, de tout seul. Et du coup, voilà. Après, si on veut dire un peu une note globale, voilà, bon, bah, l'action est pas mal quand il y en a, les répliques sont plutôt cool, ça reste du Marvel cinématique. Toute l'ambiance autour est vraiment, vraiment bonne, ça là-dessus, on n'a rien à dire. Mais le point faible de ce scénario, c'est de cet univers, plutôt, c'est la lacune du film, c'est sur l'histoire des méchants. C'est parce que, en soi, c'est pas très marquant, c'est pas très palpitant. Les méchants qui partent dans l'eau, qui vont vivre dans l'eau parce que du coup ils ont bu une plante bleue, ils deviennent bleus. Ouais, à la rigueur, mais là, bof quoi. Du coup voilà, donc c'est ça un peu qui m'a perturbé avec le fait est que côté Black Panther, pas Black Panther, il faut pas trouver ce que Black Panther on le voit qu'à la fin, et quand on le voit à la fin, voilà quoi. Donc c'était pas non plus, ça cassait pas trois pattes à un canard, ça c'était pas le même Black Panther. En plus, ils ont fait quelque chose dans l'animation était un peu spéciale, elle était genre un peu accélérée 3D. Alors on aurait dit qu'elle a eu un peu du mal, ou c'était pas elle genre qui faisait les cascades, ou genre c'était fait numériquement. Vers le combat final sur la plage, c'était un peu perturbant. Bref, du coup, voilà, donc voilà ce gros point négatif pour moi qui est dans ce Black Panther là. Alors j'espère que dans Black Panther 3, parce qu'il y aura sûrement un Black Panther 3, on arrivera à créer quelque chose de beaucoup plus fort avec un des personnages beaucoup plus emblématiques autour de ça, parce que là, ça fait quand même extrêmement vide. Je le dis, c'est comme si qu'on prenait le reste d'un bout de repas et qu'on en faisait quelque chose pour sauver les meubles parce qu'on avait des invités le soir. Et voilà, c'est déconnant. Du coup, voilà, et donc c'était pour moi un petit peu l'aspect négatif. Mais cependant, je tiens quand même à préciser que aller voir Black Panther de Wakanda Forever, ça reste quand même un moment assez particulier qu'il faut partager, car c'est un film, hors les scènes d'action et les problèmes de scénar, est un film fort en émotion qui nous marque la fin d'un personnage du Marvel Cinematic Universe et d'un acteur surtout essentiellement. Et ça, c'est bien regrettable, déjà d'une, et deuxièmement, c'est super émouvant et super touchant. Honnêtement, c'est pas les plus grands hommages qu'on a pu voir dans Hollywood, mais là, c'était vraiment très intéressant de voir et de sentir ce petit moment-là. Donc du coup, bah, moi, j'ai trouvé ça cool de le voir, même si ça reste pas le Marvel que j'aurais espéré, mais ça reste plutôt un Marvel, un beau Marvel d'émotion sur 2-3 hommages. Et ça, pour ça, on ne peut que dire oui à ce Marvel. Voilà les amis, c'était un retour à chaud sur la critique ciné de Black Panther Wakanda Forever. Alors, je voulais vous dire, donc abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas à me laisser un commentaire dans cette vidéo en me disant si vous avez aimé Black Panther 2, parce qu'honnêtement, moi j'ai quand même bien adoré, avec des 2-3 retenues, mais plutôt voilà. N'hésitez pas aussi à mettre un like et partagez-moi cette vidéo, je ne le dirai jamais assez. Et bombardez-moi aussi cette vidéo de like, même si je l'ai dit à 10 secondes, bombardez. Voilà, on touche à la fin de cette vidéo, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous retrouver pour une nouvelle critique ciné. On se dit à la prochaine les amis. Allez, on est tous avec le Wakanda Forever.